Au cœur d'une ville animée, une seule décision prise par Marc Aurèle il y a plus de 2000 ans résonne encore aujourd'hui, avec l'impact profond de la philosophie stoïcienne sur nos vies. Cette sagesse ancienne nous apprend non seulement à endurer les tempêtes de la vie, mais aussi à les accueillir, sachant qu'elles nous affinent, comme le vent qui sculpte la pierre. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à supporter les épreuves, mais à les transformer en force. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la manière dont l'adoption des principes stoïciens peut révolutionner votre routine quotidienne, transformant ce que nous considérons souvent comme des luttes banales en leçons puissantes de résilience et de concentration. Rejoignez-moi alors que nous explorons comment ces stratégies intemporelles peuvent vous aider à mener une vie plus intentionnelle et plus impactante. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. En tant que personne qui se distingue de la foule, considérez-vous comme une exception. Cette vidéo est conçue en tenant compte de votre perspective unique. Souvent, nous nous qualifions de paresseux presque instinctivement. Ce label, croyez-le ou non, n'est pas simplement une autosuggestion inoffensive. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Le stoïcisme, une philosophie profondément ancrée dans la maîtrise de soi par la logique et la raison, nous enseigne une voie différente. Les stoïciens comme Marc Aurèle croyaient que nous ne sommes pas liés par nos premières impressions ou nos réactions émotionnelles. Au lieu de cela, ils ont défendu l'idée de faire une pause et de remettre en question nos perceptions immédiates, nous encourageant à aller au-delà pour atteindre notre potentiel d'action rationnelle et vertueuse. Voici la subtilité. Lorsque vous vous qualifiez de paresseux, vous adoptez essentiellement un récit que vous avez créé en fonction d'expériences passées et d'étiquettes sociales. Mais ce que suggère le stoïcisme est assez révolutionnaire. Notre véritable nature n'est pas fondamentalement viciée par la paresse. La paresse est souvent une interprétation erronée de nos habitudes de vie non examinées ou de nos émotions incontrôlées. Par exemple, si vous trouvez difficile de vous lever et de courir chaque matin, est-ce vraiment de la paresse ou est-ce peut-être un manque de motivation alimenté par des peurs plus profondes non abordées ou une inadéquation entre vos objectifs et vos véritables intérêts? En adoptant une approche stoïcienne, vous commencez à voir ces étiquettes comme externes et non internes à votre caractère. Ce changement est crucial car il vous déplace d'un lieu de jugement de soi à un lieu de conscience de soi. Il vous encourage à vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» plutôt que de vous résigner à « C'est juste comme ça que je suis ». Cette enquête ne vise pas à trouver des excuses, mais à découvrir de véritables obstacles que vous pouvez alors aborder de manière logique et systématique. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez en train de glisser dans le récit « Je suis juste paresseux », prenez un moment pour canaliser votre stoïcien intérieur. Réfléchissez à ce que Marc Aurèle ferait. Il vous suggérerait probablement d'examiner l'hypothèse de manière critique, d'explorer ses origines et d'en évaluer la validité. Il vous rappellerait que ce sont vos actions qui vous définissent et non vos pensées ou sentiments fugaces. En pratiquant cela, vous découvrirez que ce que vous aviez étiqueté comme paresse pourrait en réalité être un ensemble complexe de défis qui ne sont pas seulement compréhensibles, mais également adressables. Les aborder ne dissipe pas seulement le mythe de votre paresse, cela transforme votre compréhension de vous-même et de vos capacités, vous mettant sur la voie d'une véritable amélioration personnelle et d'une action rationnelle. Comprendre pourquoi nous tombons dans des schémas de paresse peut être éclairant, et le stoïcisme nous offre une lentille puissante pour explorer ces problèmes sous-jacents. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète ont enseigné que nos comportements externes découlent de croyances et de jugements internes. Ainsi, lorsque nous faisons preuve de paresse, il est crucial de décortiquer les couches et d'examiner les bases mentales et émotionnelles qui sous-tendent ce comportement. La paresse n'est pas seulement un manque de mouvement, c'est souvent un symptôme de problèmes plus profonds tels que la peur, l'insécurité ou même une inadéquation entre nos objectifs et notre véritable nature. Par exemple, considérez quelqu'un qui procrastine pour commencer un nouveau projet. En surface, cela peut sembler être de la paresse, mais en creusant plus profondément, cela pourrait être la peur de l'échec, la peur du jugement, ou même un manque de passion pour la tâche à accomplir.
Les stoïciens soutiendraient que chacun de ces problèmes découle de croyances erronées qui peuvent être examinées et corrigées par la raison et la réflexion. Cela ne consiste pas à nous punir, mais à nous libérer pour vivre plus pleinement en harmonie avec le monde d'une manière qui reflète nos valeurs et aspirations les plus profondes. Les stoïciens, en particulier Épictète, croyaient que comprendre notre rôle dans l'univers et aligner nos actions avec cette compréhension est crucial pour vivre une vie épanouie. Ce principe ne consiste pas seulement à trouver ce que nous aimons, mais aussi à reconnaître nos responsabilités et devoirs envers nous-mêmes et les autres. Dans le contexte de la lutte contre la paresse, redécouvrir une direction signifie se poser des questions difficiles. Que sommes-nous censés faire? Nos parcours actuels reflètent-ils vraiment nos valeurs et compétences les plus profondes? La paresse s'installe souvent lorsqu'il y a un décalage entre nos activités quotidiennes et nos objectifs de vie plus larges. Si nous ne sommes pas engagés, ou si notre travail semble dénué de sens, l'inertie prend le dessus. Le remède stoïcien impliquerait un examen réfléchi de notre objectif de vie. Il ne s'agit pas de révélations grandioses du jour au lendemain, mais de petites réflexions cohérentes sur ce qui nous fait nous sentir le plus vivant et le plus en phase avec notre démon, un concept stoïcien qui se réfère à notre véritable esprit ou caractère divin. Il s'agit d'évaluer nos vies de manière à aller au-delà des désirs superficiels ou des attentes sociétales, en creusant profondément pour découvrir ce qui contribue véritablement à notre bien-être personnel et communautaire. Imaginez le pouvoir de vous réveiller chaque jour avec un sens clair de votre objectif, comment cela dissoudrait la soi-disant paresse en alignant vos actions avec votre vraie nature. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Et bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les résultats, nous pouvons contrôler nos intentions et nos efforts. Rediriger la direction de notre vie pourrait signifier se demander sérieusement: où voulez-vous que votre vie mène? Comment aligner vos actions quotidiennes avec cette direction pourrait-il changer votre perception de la paresse? Ce ne sont pas seulement des réflexions philosophiques, mais des questions pratiques qui, une fois répondues, peuvent vous propulser de la passivité à la passion, de l'inertie à l'inspiration. En redéfinissant nos objectifs et en les alignant avec notre vraie nature, nous utilisons le pouvoir stoïcien pour ne pas seulement rêver d'une vie meilleure, mais pour la créer activement. Selon le stoïcisme, la vraie valeur de notre travail n'est pas déterminée par des critères externes, mais par notre capacité à façonner des jeunes esprits et à inspirer la prochaine génération. Si vous travaillez dans un cadre d'entreprise, il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais aussi de favoriser le travail d'équipe, de contribuer positivement à la culture de l'entreprise et de développer vos compétences professionnelles. La pratique stoïcienne de la réflexion sur son travail est également cruciale. Cela peut être fait par le biais du journal intime, une méthode adoptée par de nombreux stoïciens, y compris Marc Aurèle, dont les écrits dans les Méditations servent d'exemple profond de réflexion personnelle. Il voit chaque tâche quotidienne non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une forme d'expression de soi et un témoignage de notre caractère. Lorsque nous commençons à voir nos tâches quotidiennes sous cet angle, la paresse devient moins une question de ne pas vouloir faire le travail, et plus une question de ne pas vouloir compromettre l'expression de nos vertus à travers nos actions. Enfin, valoriser votre travail implique de reconnaître et de confronter les obstacles qui nous font voir nos tâches comme indignes ou fatigantes. Le stoïcisme nous équipe de l'état d'esprit pour questionner ces obstacles. Sont-ils vraiment des barrières, ou sont-ils des défis que nous pouvons surmonter avec courage et persévérance? Cette vision permet de contrebalancer puissamment les sentiments de paresse, en connectant chaque action à une cause personnelle plus profonde et digne d'être poursuivie. Cette idée tourne autour d'un échange pratique, équilibrant des périodes de repos avec la productivité, non pas pour se livrer à la paresse, mais pour l'utiliser stratégiquement comme un moteur pour accomplir des tâches. Le stoïcisme, avec son accent sur la discipline et le contrôle de soi, offre un cadre robuste pour comprendre et mettre en œuvre cet échange d'une manière qui améliore à la fois notre productivité et notre bien-être. Les stoïciens recommandent d'équilibrer des périodes de paresse ou de relaxation avec le travail, en adhérant à l'idéal stoïcien de tempérance, de modération en toutes choses. La clé n'est pas de pencher trop vers un travail incessant ou l'oisiveté totale, mais de trouver un équilibre harmonieux qui nous maintient engagés et en paix. Cette approche ne nous rend pas seulement plus productifs, elle s'aligne également avec la pratique stoïcienne de la pleine conscience,
où chaque action est effectuée en pleine conscience et en considération de son but. De plus, l'échange travail-paresse nous encourage à fixer des objectifs clairs et atteignables pour chaque période de travail, une autre pratique stoïcienne. En faisant cela, vous créez une série de petites victoires, chacune contribuant à un sentiment d'accomplissement et de motivation. Par exemple, après avoir terminé une session de travail concentrée de 2 heures, une pause d'une demi-heure pour profiter d'une activité de loisir rafraîchit non seulement l'esprit, mais renforce également la valeur du travail accompli. Cette stratégie est particulièrement efficace pour lutter contre la procrastination, une forme de paresse souvent motivée par la peur ou le surmenage. En réexaminant nos périodes de travail et de repos, ce qui peut sembler de la paresse peut être transformé en une stratégie délibérée et réfléchie qui améliore notre efficacité et enrichit nos vies. Dans le cheminement pour surmonter la paresse, mesurer la transformation ne consiste pas seulement à noter des changements, mais à comprendre et apprécier les progrès réalisés. Le stoïcisme offre une perspective précieuse sur ce processus, en soulignant l'importance de la conscience de soi et de l'évaluation objective de soi-même. Les philosophes stoïciens, en particulier Épictète, insistent sur l'importance de suivre notre croissance interne, ce qui reflète notre croissance en vertus comme la discipline, la persistance et la résilience. Mettre en œuvre cette approche stoïcienne implique une réflexion régulière sur soi, qui peut être faite par des techniques telles que le journal intime ou la méditation. Les pratiques réflexives nous aident à voir non seulement ce que nous avons accompli, mais comment nous avons changé dans le processus. Par exemple, peut-être avez-vous réussi à vous lever plus tôt pendant une semaine. Non seulement cela montre un changement d'habitude, mais cela indique également un meilleur contrôle de soi et un engagement envers des objectifs personnels. Réfléchir stoïquement à de telles réussites transforme chaque victoire en une leçon sur la façon d'améliorer notre discipline personnelle et notre force mentale. De plus, les stoïciens prônent la célébration des petites victoires en cours de route. Ces célébrations ne sont pas extravagantes, mais des reconnaissances qui renforcent les comportements et les changements de mentalité positifs. Par exemple, reconnaître une semaine de liste de tâches complétées peut renforcer la valeur de l'organisation et de la gestion du temps. Les applications pratiques des principes stoïciens dans la pratique de la transformation mesurée pourraient impliquer la suppression de distractions externes, ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas alloué suffisamment de temps pour le repos. En abordant ces questions avec bienveillance et clarté, vous pouvez apporter des ajustements qui ne sont pas seulement pratiques mais aussi encourageants. De plus, pratiquer la bienveillance envers soi-même implique également de reconnaître l'effort que l'on déploie, et non seulement les résultats. Le stoïcisme soutient que la vertu réside dans l'effort et l'intention, et non nécessairement dans le succès ou l'échec de l'entreprise. Cette perspective aide à développer la résilience et à se concentrer sur l'amélioration continue plutôt que sur des résultats immédiats. En pratique, l'incorporation de la bienveillance stoïcienne envers soi-même pourrait ressembler à la création d'une routine nocturne où vous passez en revue les réalisations et les défis de la journée, non pas pour critiquer mais pour comprendre et planifier. Cela pourrait impliquer de commencer chaque matin avec un rappel de votre valeur et de votre potentiel, non pas basé sur votre productivité, mais sur votre être. Ces pratiques stoïciennes vous mènent sur le chemin d'une vie plus consciente et intentionnelle. Merci de nous avoir rejoints, et si vous souhaitez approfondir la sagesse de la philosophie antique, n'oubliez pas de consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran. Ensemble, continuons à transformer non seulement nos actions, mais aussi notre vision même de la vie.